vous suivez, s'il vous plaît. Donc, est-ce que vous arrivez à voir le partage? Oui? Oui? Est-ce que c'est visible? Tout le monde? Oui, madame. Très bien. Ok, donc on s'est arrêté la dernière fois à la question 4. On a donné une solution et je vous ai dit qu'il y a plusieurs possibilités. Donc on va voir aujourd'hui la question 4 et la question 5 avec les deux opérateurs restants et qui sont le minus ainsi que l'intercept. Alors, la question 4, par exemple, on vous dit quels sont donc les titres réalisés donc, par le réalisateur Spielberg, c'est-à-dire le nom du réalisateur par rapport à la table film qui est l'attribut, plutôt Spielberg qui est l'attribut non réalisateur de la table film, d'accord? On vous demande quels sont ces films et qui ne sont pas projetés actuellement. Ils ne sont pas projetés actuellement. D'abord, si vous vous rappelez bien, la dernière fois, je vous ai donné comment donc décortiquer votre question afin que vous puissiez écrire une requête correcte. Je vous ai dit qu'il faut tout d'abord détecter selon donc, les trois clauses d'une requête, le select pour voir sur quelle projection je vais, plutôt sur quel nom de colonne, donc je vais faire l'opération de projection. Le from pour dire à partir de quelle table je vais faire ma requête, mes opérations. Et dans le where, on a dit la clause where, on trouve dans la clause where donc les restrictions, d'accord, ou bien et les opérations de jointure. Alors, il faut tout d'abord donc détecter la table par rapport à la clause where. Donc, je vous ai dit dans la clause where, vous allez trouver soit les tables à partir desquelles vous allez vous allez récupérer donc les noms des colonnes et chaque table que vous utilisez, il faudra la mettre au niveau de la clause where. D'accord? Maintenant, ici, au niveau de cette question, on vous dit quels sont donc les titres des films réalisés par Spielberg non projetés actuellement. Alors, les films réalisés par Spielberg, c'est clair que nous allons faire un select, titre from film, d'accord, where non réalisateur égale Spielberg. Donc ça, c'est la première partie de la requête. La deuxième partie de la requête, c'est non projeté actuellement. On a vu la dernière fois que non projeté, ça veut dire que je suis dans la table séance, parce que séance fait un nom de salle, et par rapport au nom de salle, ça veut dire qu'on va projeter un film au niveau d'une salle, où il y aura des spectateurs. D'accord? Non projeté actuellement, c'est-à-dire que je cherche ici, par rapport à la question 4, quels sont les titres réalisés par Spielberg et qui n'existent pas au niveau de la table séance. D'accord? Donc, on a vu par rapport à cette question, la première réponse, c'était d'utiliser donc l'opérateur NotIn. D'accord? On a fait tout simplement un select titre from film ou un réalisateur égale Spielberg. Et on fait en utilisant donc l'opérateur logique AND. À partir du premier ensemble où je récupère tous les films réalisés par Spielberg, j'ajoute une condition, une restriction dans la clause where où mon titre, il n'existe pas, c'est-à-dire il n'est pas dans quoi? Dans la table séance. D'accord? End titre, note in, j'ouvre la parenthèse et je mets une autre requête par rapport à la table séance et je dis select titre from séance. C'est clair? Ça, c'est la première réponse qui est très simple avec l'opérateur note in. La deuxième réponse, non, d'abord la troisième, et qui est avec l'opérateur note exist. Donc, avec note exist, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous, d'abord, je sélectionne, je crée l'ensemble
qui me dit que j'ai tous les titres du réalisateur Spielberg. Et le titre que je récupère ici, d'accord, dans la clause select, il ne doit pas exister dans la table séance. Alors, comme la dernière fois, avec le not exist, on doit rajouter donc l'opération de jointure à l'intérieur de la requête. D'accord? Donc, je mets un select titre ou bien select étoile, from séance, where séance.titre égale film.titre. Là, c'est-à-dire que tout simplement, je récupère quoi? Je récupère tous les titres qui existent dans la table séance, d'accord? Et qui ne sont pas égaux au titre récupéré à partir des films du réalisateur, à partir du non-réalisateur qui est égal à Spielberg. Ça, c'est simple. Donc, par rapport au not exist, on va voir maintenant avec le minus. Alors, le minus, qu'est-ce que je vous ai dit par rapport au minus? C'est, en fait, c'est le moins. Vous prenez un ensemble, moins un ensemble, c'est-à-dire que vous prenez un ensemble A et vous lui enlevez un ensemble B. Le résultat, c'est en fait le résultat pour le A moins B. Donc, le retour de la requête, ça sera le A moins B. Pour cette question, qu'est-ce qu'on va faire? On fait tout simplement un select titre from film where non réalisateur égale Spielberg, d'accord? Et on va lui enlever avec l'opérateur minus quoi? Select titre from séance. Ça veut dire que moi, j'ai les titres réalisés par Spielberg et je lui enlève quoi? Les films projetés, d'accord? Qu'est-ce qu'il reste? Il reste les films qui sont non projetés, d'accord? Je répète, donc le premier ensemble, c'est que je fais un sélectif from film ou un non-réalisateur égal à Spielberg. Ça, c'est la première partie donc, de ma question. J'ai tous les titres réalisés par Spielberg. J'enlève à cet ensemble les titres qui sont projetés. Quand je fais select titre from séance, ça veut dire que j'enlève les titres qui sont projetés. Mais les titres de qui? De Spielberg, toujours. D'accord? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les titres non projetés actuels. D'accord? C'est clair? Donc, ça, c'était pour la question numéro 4. On passe rapidement à la question numéro 5. Alors, pour la question numéro 5, on vous dit où peut-on voir un film dans lequel jouent Tom Cruise et Nicole Kidman? Où peut-on voir? Alors, pour cette question, donc pareil ici, quand on vous dit où peut-on voir un film dans lequel joue, je vous ai dit qu'il faudra d'abord détecter. Je voudrais récupérer donc des informations à partir de quelle table. Quand on vous dit où peut-on voir un film, c'est comme dans la question numéro 2. Où peut-on voir un film dans lequel joue Tom Cruise et Nicole Kidman? Il ne s'agit pas du film, il ne s'agit pas du titre de film. Le où ici, il indique un lieu, et c'est-à-dire je suis dans la table séance et je cherche le nom de la salle. D'accord? C'est-à-dire je voudrais voir en fait un film projeté où jouent ensemble Tom Cruise et Nicole Kidman. Donc le mot ensemble, ça veut dire que j'aurai une intersection. D'accord? Donc pour cette question, je pourrais le faire avec l'opérateur in. D'accord? Et je pourrais le faire avec l'opérateur intersect, pour dire intersection. Alors, pour l'opérateur in, c'est simple. Qu'est-ce que je fais? D'abord, moi, je voudrais récupérer donc, les noms de la salle pour la question numéro 5. Donc, je fais premièrement un select non-salle from. Donc, je fais un select non-salle from séance, d'accord? Puis, les noms de la salle, je voudrais dans ces noms pour les noms de la salle, récupérer quoi? C'est-à-dire, je vais faire une restriction par rapport au titre. Mon titre, il doit être dans un ensemble, c'est-à-dire il existe dans un ensemble, où le titre du film, à partir de la table joue, c'est-à-dire je fais faire une restriction par rapport à la table joue, pour dire que le nom d'acteur
égale à Tom Cruise. J'ajoute une autre condition, c'est-à-dire une autre restriction toujours dans le web. And mon titre, il doit exister dans un ensemble où le nom de l'acteur, c'est Nicole Kidman. D'accord? C'est-à-dire, je récupère tous les titres des films où jouent ensemble. Là, on aurait pu faire where non acteur égale Tom Cruise and non acteur égale Nicole Kidman. D'accord? Mais ça ne donne pas tous les films joués par Tom Cruise et Nicole Kidman ensemble. D'accord? La première possibilité, on a dit, c'est avec le and. La deuxième possibilité maintenant, c'est avec le intersect. Alors, pour le intersect, ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait un select non-sale from séance, simple. Puis, dans le where, dans la clause where, on fait un select titre from jouer non acteur égal Tom Cruise, intersect, c'est-à-dire le premier ensemble non acteur, intersection, le deuxième ensemble non acteur où j'ai Nicole Kidman, la condition Nicole Kidman par rapport à la table joue pour les deux acteurs. L'intersection entre les deux, elle me donne quoi? Elle me donne les titres joués par Tom Cruise et Nicole Kidman ensemble, d'accord? Dans le même film. Ils ont joué ensemble dans le même film. Donc, quand je mets un web titre in, j'aurai l'ensemble, plutôt le titre, une restriction par rapport au titre qui est in, dans un ensemble où j'aurai l'intersection de tous les films joués par Tom Cruise et Nicole Kidman. Voilà, donc comme ça, donc on a terminé TP5. Donc j'ai juste expliqué avec le corrigé directement les deux opérateurs intersect et minus. Je vous enverrai plus tard le corrigé et je vous laisserai le soin de les essayer chez vous. D'accord? Si vous avez des questions, vous allez me les envoyer. Donc le but de ce TP, c'est de comprendre un petit peu comment donc, interroger une base de données via les requêtes SQL. D'accord? Et surtout, donc, d'implémenter les requêtes. Donc, les requêtes qui sont censées être faites de façon donc, équivalente par rapport au langage prédicatif. D'ailleurs, vous faites juste une traduction avec le langage SQL et vous implémentez sur votre machine. Bon, voilà. Donc, on a terminé le TP5. Maintenant, on va passer au TP7. Alors, le TP7, il va s'agir des vues et des fonctions d'agrégation. Donc, rapidement, j'explique le support explicatif. Plutôt, je donne un aperçu sur le support explicatif. Et on commence le support de TP. D'accord? Puis, je vous laisse un petit peu travailler. Donc, une minute pour que je finisse le support TP7. Donc, j'espère que l'écran il est bien partagé avec vous. Oui? Vous arrivez à voir le partage? Écrivez-moi s'il vous plaît, oui ou non. Oui, madame. Madame. Très bien. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce que les vues et les fonctions d'agrégation. D'abord, pour commencer, il faut savoir que pour les vues et les fonctions d'agrégation, vous allez les implémenter avec le langage SQL comme on l'avait fait pour l'interrogation d'une base de données. Et en fait, les vues et les fonctions d'agrégation, ils sont dans le cadre de l'interrogation d'une base de données. J'explique maintenant et vous allez mieux comprendre par la suite. Alors, qu'est-ce qu'une vue? Alors, une vue est une table virtuelle, d'accord, définie à partir d'autres tables grâce à une requête.
Alors, une vue, je répète, c'est une table en fait, mais elle n'existe pas physiquement au niveau de l'espace réservé par Oracle, mais elle est virtuelle. Elle est virtuelle et elle est définie à partir d'autres tables grâce à une requête. C'est-à-dire, on va la définir à partir de plusieurs tables, d'accord, mais grâce à une requête. Le but d'une table, d'une vue, d'accord, c'est en fait de synthétiser une requête d'interrogation de la base de données et qui est complexe, d'accord. Elle est complexe avec la requête et par exemple, elle est redondante. C'est-à-dire on l'utilise plusieurs fois. Si par exemple un AMD, une requête de jointure compliquée, requête qui fait appel à plusieurs tables, par exemple 3 tables, 4 tables, d'accord. Et au niveau de ma requête, je dois faire des calculs, etc. Et je dois à chaque fois faire appel à cette requête dans mon traitement. Donc, au lieu de à chaque fois donc, taper cette requête ou de faire appel à cette requête, qu'est-ce qu'on fait? On crée une vue qui est une table virtuelle où on va stocker en fait cette requête, c'est-à-dire les résultats de l'exécution de cette requête. Par exemple, on a une requête qui est très imbriquée et qui contient beaucoup de jointures et elle est complexe. Au lieu de à chaque fois, qu'est-ce que je fais? J'écris avec la requête ou je fais appel avec la requête. Non seulement donc, elle va me coûter en termes de temps et en termes d'effort. Donc, pourquoi ne pas utiliser une vue qui est une table virtuelle dans laquelle je stocke les résultats de cette requête et lorsque je voudrais l'utiliser, je vais interroger uniquement donc, le retour du résultat de la vue. D'accord? Donc, on définit une vue pour, par exemple, simplifier l'accès aux données, d'accord? Afin de masquer les opérations de jointure, ou la sauvegarder, regardez ici, sauvegarder des requêtes complexes en évitant de taper une requête très longue. Et on vous dit que la vue sert à donner un nom à la requête pour l'utiliser souvent. Voilà. Donc, si on utilise souvent cette requête, au lieu de à chaque fois la taper, la retaper, sachant qu'elle est complexe et on l'utilise plusieurs fois, elle comporte plusieurs opérations de jointure, et des calculs, qu'est-ce qu'on fait? On crée une vue, d'accord, qui est une synthèse d'une interrogation de la base de données, ou à la fin, qu'est-ce que je fais quand j'utilise la vue? Je récupère juste les résultats et je fais mon traitement par rapport aux résultats calculés au préalable. D'accord? Voilà. Donc, une vue, elle permet de présenter des données sous différentes formes, adaptées aux différents usagers. Ça, c'est pour assurer en fait la sécurité. Par exemple, moi, j'ai plusieurs utilisateurs. Je pourrais donc, avec les vues, donc par rapport à différents usagers, visualiser donc plusieurs résultats et plusieurs données par rapport à mes usagers. D'accord? Je pourrais également, grâce à la vue, renforcer la sécurité des données en masquant certaines lignes et certaines colonnes. Là, c'est pour, en fait, assurer un bon accès à mes données. On vous dit que les colonnes sensibles aux usagers non habilités, c'est-à-dire les usagers qui n'ont pas certains droits par rapport aux données. Donc, qu'est-ce que je fais? Je masque certaines données en utilisant les vues, d'accord, à certains utilisateurs. Dans ce cas-là, les vues, elles permettent une restriction d'accès à mes tables, c'est-à-dire la sécurité de mes données. Est-ce que c'est clair pour la vue? Donc, il faudra juste retenir que la vue, elle me permet, en fait, elle me facilite l'interrogation de la base de données, tout simplement. Et elle m'assure la sécurité de mes données. Dans ce cas-là, vous imaginez, je suis dans votre tête que une requête que j'utilise souvent, elle est compliquée, elle comporte plusieurs opérations de jointure, elle comporte plusieurs calculs, etc., etc. Dans ce cas-là, j'utilise une vue. D'accord? Alors, la commande de création de vue, c'est quoi? C'est d'abord, vous utilisez le mot-clé create, view, pour dire vue. Vous donnez le nom de la vue, d'accord? Vous pouvez donner entre crochets, c'est-à-dire optionnel, c'est colonne. Puis, vous donnez le mot-clé as pour dire quel est le nom de votre vue. Non, pas le nom de votre vue, pardon. Donc, le nom de la vue, il est ici. As, ça veut dire, je définis ma vue comment?
D'accord? Et je donne la requête après. On va donner un exemple par la suite. Alors, create view, le nom de la vue, as, c'est-à-dire commande, as, c'est-à-dire égal, égal, requête, et vous donnez le select et la requête par la suite. La requête qu'on a dit que la requête qui est complexe et elle comprend plusieurs opérations de jointure, des calculs, etc. OK? Alors, juste une remarque ici. Au niveau de la commande de création de vue, c'est que vous pouvez utiliser or replace, create ou là or replace. Alors, entre crochets, on a dit, ça veut dire que c'est optionnel. Alors, create ou or replace, c'est-à-dire vous écrivez les deux en fait. Vous écrivez create or replace ou bien vous écrivez uniquement create. Le or replace, il est fonctionnel. Or replace, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je mets or replace, je vais écraser une vue qui existe déjà avec le même nom. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai une vue V1 et je voudrais créer une vue V1. D'accord? Alors, et je mets le mot-clé or, les mots-clés or replace, create or replace view V1, sachant que j'ai une vue déjà qui se nomme V1. Donc, la nouvelle V1, elle va écraser l'ancienne V1. D'accord? Donc, vous faites attention. Soit vous mettez create view, vous créez votre vue normalement. Si vous mettez create view or replace, si vous avez une vue qui a le même nom que la vue que vous allez créer avec c'est-à-dire actuelle, pardon, donc l'ancienne vue, elle sera quoi? Elle sera écrasée. On a ici un exemple. Donc, soit les tables suivantes, on a deux tables employés et départements. Voici le schéma relationnel. Donc, vous avez un ensemble de noms de colonnes, les attributs, ID employé. Donc, la clé primaire de employé, c'est ID employé. Clé primaire de département, c'est ID département. D'accord? Et ID département, il est clé étrangère au niveau de employé. Alors, par exemple, on voudrait afficher le nom du département avec le nom de l'employé. Donc, pour ce faire, pour faire ceci, afficher ceci, on doit faire une opération de jointure entre la table employé et la table département par rapport à l'ID du département. D'accord? Qui est clé étrangère au niveau de employé et clé primaire au niveau de département. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est simple. Par exemple, à chaque fois, j'utilise la commande, plutôt la requête, pour récupérer les noms des employés par rapport au département. Donc, au lieu de à chaque fois taper cette requête, d'accord, je vais créer une vue, puis je vais interroger ou récupérer les résultats de cette vue à partir de, de ma table virtuelle directement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vous dit que nous pouvons remplacer cette écriture par la création d'une vue, puis interroger par la suite la vue créée telle que illustrée ci-dessous. Donc, la vue, comment on la crée? Vous faites Create View, vous donnez un nom à votre vue, par exemple ici Create View, les employés, et puis avec le mot-clé As, sur le égal on a dit, vous donnez votre requête par la suite. Alors, create view les employés, as, select, d'accord? On a dit qu'il faut retenir qu'une vue, en fait, c'est une requête, d'accord? Une vue égale une requête. Les résultats de cette requête, ils vont être stockés dans une table virtuelle. Alors, as, select l'employé dans département, from employé, département, where, ID département, égale à ID département. Donc, le E pour employé et le D pour département. C'est clair? Ça, c'est pour ma vue. Puis, pour maintenant interroger la vue, qu'est-ce qu'on fait? On vous dit, puis nous pourrons formuler une requête select, bien plus simplement, où la jointure ne sera plus visible comme montré ci-dessous. C'est-à-dire, vu qu'on va interroger la vue, on n'a plus besoin donc de jointure, mais on fait tout simplement un select étoile from les employés. D'accord? C'est très simple. Select étoile from les employés. D'accord?
Voilà. Donc, ça, c'est pour la vue. Vous créez une vue, vous donnez votre requête, puis vous faites un select par rapport à cette vue et vous récupérez les résultats. D'accord? Maintenant, vous avez ici quelques restrictions concernant les vues. La plupart des systèmes imposent d'importantes restrictions quand vous utilisez les vues. Donc, on vous dit le mot-clé distinct doit être absent. La clause from doit faire référence à une seule table, d'accord, quand vous utilisez les vues. La clause select doit faire référence directement aux attributs de la table concernée. C'est-à-dire ici, quand vous faites select étoile from les employés, dans le étoile ici, vous ne devez pas avoir d'attributs dérivés. C'est quoi les attributs dérivés? C'est des attributs qui peuvent être calculés à partir d'autres attributs. On va voir comment on peut calculer ceci dans la deuxième partie. Et on vous dit que les clauses group by et having sont interdites au niveau donc au niveau des vues. Alors, la clause group by et having, en fait, c'est des clauses qui permettent de grouper des attributs, de grouper les résultats, les enregistrements, en fait, les tuples retournés par une requête selon l'attribut commun. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'était par rapport aux vues. Donc, je répète rapidement. Donc, pour créer une vue, vous faites le create view. Vous donnez donc un nom à votre requête et avec le mot-clé as, vous définissez votre requête. On a dit la requête qui vient après, elle est une requête répétitive, complexe et qui comporte beaucoup d'opérations de jointure. Bon, là, l'exemple, il est simple, mais vous pouvez bien sûr avoir des exemples beaucoup plus compliqués. Après, si vous voulez interroger votre requête, tout simplement, vous utilisez un select, les noms de colonne, d'accord, from les employés. OK? Maintenant, ça, c'était pour les requêtes. Maintenant, pour les fonctions d'agrégation. Alors, au niveau des vues, pourquoi on présente les vues et les fonctions d'agrégation ensemble? Parce qu'au niveau des vues, on peut utiliser les fonctions d'agrégation. Les fonctions d'agrégation, ce sont les fonctions de calcul, d'accord, qui me permettent de calculer donc quoi des valeurs par rapport à plusieurs lignes d'une table de ma base de données. D'accord? Donc, j'explique ici, je donne des exemples. On vous dit que les fonctions d'agrégation opèrent sur un ensemble de valeurs. La fonction d'agrégation est utilisée pour effectuer les calculs sur plusieurs lignes d'une seule colonne d'une table. Elle retourne une valeur unique. Cette fonction est également utilisée pour résumer les données. Donc, les fonctions d'agrégation les plus utilisées sont AVG pour dire moyenne, sum pour dire somme, min et max, et count. Alors, count, elle compte le nombre de colonnes, elle compte le nombre de valeurs, c'est-à-dire le nombre de lignes. Donc, on donne rapidement des exemples et vous allez voir que on a au niveau d'une vue, il ne faudrait pas avoir donc d'attributs dérivés. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau de la vue, quand vous créez une vue ici, vous pouvez créer view, le nom de la vue, as. Au niveau du select ici, vous pouvez faire le calcul. Puis l'interrogation, vous ne devez pas avoir ici, dans les noms de colonnes, un calcul. Par contre, au niveau de la définition des vues, si. Après la récupération des résultats, elle va se faire directement sur les lignes ou le résultat calculé à partir de la table de vue. D'accord? On donne des exemples maintenant par rapport à la fonction d'agrégation, toujours par rapport à la table, aux tables donc employés et départements. On vous dit pour exemple, pour compter le nombre d'employés, d'accord, compter le nombre d'employés dans la base de données. On formule la requête suivante. Donc, on a dit pour compter, on utilise quoi? La fonction count, d'accord? Alors, count étoile from employé. Alors, le count, on vous dit qu'elle compte le nombre de lignes. Le nombre de lignes, et entre parenthèses, vous donnez en fait le nom de la colonne. D'accord? Moi, je voudrais compter
le nombre d'employés existants dans ma base de données. On ne donne pas de précision par rapport à notre colonne, donc on fait un count étoile. From employé. D'accord? La deuxième question, afin de compter, le deuxième exemple, pardon, afin de compter les employés affectés à un département. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un select count, ID département, from employé. Alors ici, pourquoi on fait ID département from employé? Parce que ID département, il est clé étrangère au niveau de la table, employé. Dans ce cas-là, ça veut dire que nous avons un employé qui est dans ce département. Donc, on fait select count ID département from employé. D'accord? Quand vous pouvez faire select count étoile from employé et département, where, et vous donnez votre jointure, la restriction par rapport à une jointure. D'accord? Donc, il faudra savoir que vous pouvez donc utiliser les fonctions d'agrégation tout en mettant dans votre requête diverses restrictions. D'accord? D'où l'utilisation des vues. Par exemple, ici, si on met une fonction d'agrégation et des opérations de jointure et d'autres restrictions, donc de préférence, vous faites une vue, vous créez une vue, puis vous allez interroger votre vue par la suite. D'accord? Alors maintenant, un autre exemple sur la requête, par exemple, pour calculer le salaire moyen des employés. Donc, qu'est-ce que vous faites? Select, vous faites un select, AVG pour dire moyenne. Salaire, alors salaire ici, donc il est un nom de colonne, d'accord? Je vous le montre. Salaire, c'est un nom de colonne au niveau de employé, d'accord? Donc, je calcule la moyenne des salaires de mes employés. Donc, AVG, select AVG salaire from employé. D'accord? Maintenant, un autre exemple qui renvoie le salaire minimum de la table employé. Donc, pareil, select min, salaire from employé. Voilà, donc c'est ça. Voilà pour les noms pour les fonctions d'agrégation. Oui, je vous écoute. On ne peut pas utiliser ces fonctions preview. Si, bien sûr que si. C'est ce que je te tout à l'heure. Vous mettez les attributs dérivés. Donc, par exemple, on peut faire un create view qu'on appelle salaire employé as select AVG, donc plutôt min salaire. D'accord, min salaire as, on va le nommer salaire, from employé. Puis, on va faire directement select étoile from qu'on a appelé par exemple employé salaire. D'accord? D'ailleurs, c'est le but. Comme les fonctions, les vues, elles doivent comporter tout ce qui est opération de jointure, fonction d'agrégation et d'autres restrictions. D'accord? On va voir ça en TP. Vous allez voir comment on implémente donc les fonctions d'agrégation tout en utilisant les vues. OK? Très bien. Voilà, est-ce que si c'est clair, on commence le TP7 directement. Il nous reste à peu près une demi-heure plus quelques minutes. Vous allez faire une application directe sur le TP7. Donc, je vous lis un petit peu le TP7, puis je vous laisse un petit peu travailler la tâche 1, puis je reviens, d'accord? Alors, la première tâche, ça concerne la création des vues. Alors, on vous dit, créer la vue vfilm list qui contient le titre, le nom du réalisateur et la durée des films. La deuxième question, donc ça, c'est des applications directes. La deuxième question, créer la vue V moyenne, film séance, voilà, V moyenne, d'accord, film séance. Donc, ça veut dire là, au niveau de la vue, on va calculer la moyenne des durées des films, d'accord, mais les films ados, ils sont projetés. C'est-à-dire là, si vous regardez la deuxième question, d'abord, vous allez calculer la durée des films qui sont projetés. Alors, quand on vous dit projeté, c'est-à-dire on est dans la table séance, d'accord? Mais durée moyenne, donc normalement, je ne suis pas dans la table séance, durée moyenne, elle appartient à film.
Donc déjà là, j'ai deux tables. J'ai la table film et la table séance. Donc j'aurai besoin d'une jointure. D'accord? Puis, j'aurai besoin de calculer la moyenne. Donc là, au lieu euh, de créer une requête, on va dire, euh, bon, complexe, elle n'est pas très complexe, mais on va dire qu'elle est coûteuse, un petit peu coûteuse, parce que faire opération de jointure et une fonction d'agrégation, on utilise une vue. D'accord? Puis, on va interroger avec la vue. Donc, je vous laisse réfléchir à la question 1 et la question 2. D'accord? Vous allez m'envoyer vos requêtes et quelqu'un partage avec nous, s'il vous plaît, son écran pour la question 1 et la question 2. On va faire quelques questions de la tâche 2. D'accord? Puis, là, on aura terminé le TP SQL. Puis, on doit consacrer 5 minutes, s'il vous plaît, pour discuter euh, du TP6 ainsi que de l'interrogation qui va se dérouler après la prochaine séance présentielle. Allez-y, donc on termine donc la tâche 1, puis on passe à autre chose. Allez, je vous laisse travailler, je vous donne 2-3 petites minutes et quelqu'un partage avec nous son écran. Allez, je vous attends, 2 minutes. Allez-y, bon courage. Et pour ceux qui ne peuvent pas partager ou qui ne peuvent pas participer, vous m'envoyez vos réponses, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, pour la réponse de Daoud, voilà, vous avez oublié votre select, d'accord? Alors, pas as titre non duré, c'est as select. Alors, je vous ai dit le as, c'est comme le égal. Après le as, ça veut dire, j'ai ma requête, c'est-à-dire je crée une vue qui est égale en fait à select titre, mon réalisateur durée, from film.
D'accord? Allez, qui peut partager avec nous son écran? Puis, qu'est-ce qu'on fait après? On va faire comment on récupère des résultats à partir d'une vue. Allez, s'il vous plaît, qui fait avec nous, qui partage avec nous son écran? Allez, les habitués, comment puis partager avec nous? Voici, vous pouvez le faire. Allez, une réponse, s'il vous plaît. Qui partage son écran? Allez, on va faire le TP ensemble. Allez, on n'a pas beaucoup de temps. Je Personne? peux partager, madame. Allez-y, vraiment. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? J'avais juste créer essayé. la vue. Allez-y. Donc, faites Create View. Allez-y. Alors, il faut d'abord donner un nom à votre vue. Mais donnez d'abord un nom à votre vue. Alors, Create View, d'abord vous donnez VFilm List. VFilm. Alors, la liste. Après, alors oui, pour la deuxième, comme vous dites Hicham, vous devez utiliser deux tables, bien sûr. Create View as Select. Donc, dans le Select, on vous demande de sélectionner le titre, encore, le nom du réalisateur et la durée des films. Durée des films. D'ailleurs. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez nommé au niveau de votre table. Non, ainsi le même, j'ai durée des films. Madame, à chaque fois, on doit réexécuter le script qu'on avait avant. Parce que un qui s'est à chaque fois. ça n'a pas. Non, je à chaque fois ça. Alors que je l'ai déjà exécuté. Si vous avez créé bien votre table pour une fois, c'est bon. D'accord? Madame, normalement, c'est heure début. À la séance, heure début, normalement. Heure début. Alors, heure début, c'est au niveau de la table séance. On a la table film. C'est durée moyenne. D'accord, c'est durée moyenne. La table film, c'est durée, non? Oui, durée moyenne. J'ai durée des films. Alors, cherchez quel est le nom que vous avez mis au niveau de votre table. Nom du nom de colonne. Madame, c'est juste durée. Durée? Allez-y. Donc, select titre. From. Maintenant, s'il y a une erreur avec le nom de colonne, on va voir. L'erreur, elle s'affiche. Mettez point virgule. Vue créée. Très bien. Alors, vue créée. Maintenant, une fois la vue créée, essayez de faire maintenant une récupération des résultats par rapport à la vue. Donc, allez-y, comment on fait? Donc, on a créé la vue. On va imaginer que la vue, on l'utilise plusieurs fois au niveau de notre base de données. Donc, au lieu de à chaque fois donc, faire un select titre film, from film, non réalisateur, titre, durée, blablabla, bla, on va directement interroger la vue, qui est une table virtuelle. Donc, allez-y, faites un select par rapport à votre vue. Allez-y, mettez select. Un exemple. Alors, soit vous mettez étoile, vous voulez récupérer tous les résultats, ou bien vous mettez juste le nom de colonne que vous voulez utiliser.
Alors, là, vous allez me dire, madame, on a la même chose, la table film. Oui, c'est juste un exemple, mais sachant que c'est moins coûteux quand vous utilisez une vue que quand vous utilisez une table directement. D'accord? Allez-y, donc mettez ces lettres, étoiles, espace. J'écris le nom de la vue ou le from. Très bien, mais vous avez oublié le from. Select étoile, toujours Oui. from, c'est-à-dire à partir de quoi on va récupérer les résultats. On va les récupérer à partir de la table P, plutôt de la vue B. Voilà. Pardon. C'est bon, j'exécute comme ça. Point virgule, allez-y, on va voir si ça affiche des résultats, oui ou non. Aucune ligne sélectionnée. Oui, j'ai. Alors, aucune sélectionnée, ça veut dire que vous n'avez pas rempli votre table. Maintenant, exécuter fichier données. Si, normalement, je l'ai exécuté la dernière fois. Et vous avez fait le commit pour valider l'exécution. Non, je pense pas. Non, je l'ai pas exécuté. Vous ne validez pas l'exécution. Mais j'ai testé, j'ai eu des résultats la dernière fois. Et faites un select étoile from film juste pour voir. Allez, un étoile from film. En fin de compte, voilà, rien ne s'exécute. Et pourtant, la dernière fois, j'ai exécuté les deux. Votre fichier n'est pas votre base de données n'est pas remplie, d'accord? Donc vous devez d'abord la remplir si on voudrait exécuter la deuxième question. Alors, allez, je fais exécuter fichier données. En attendant, on va voir avec pour la deuxième question, d'accord? Restez avec nous. Alors, pour la deuxième question, on vous dit créer une vue V moyenne film séance qui contient la durée moyenne des films projetés dans une salle précise. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Alors, il y a votre camarade, Nishan, qui a envoyé Create View V moyenne film séance as AVG durée. Alors, il a mis AVG durée pour dire non, n'annulez pas le partage. Allez-y, manage. Exécutez fichier données, puis repartager. Ou la il repartage son écran, il le fait. AVG durée, d'accord. In select durée from film and le reste. Alors, and. Alors, pourquoi vous avez mis un in? Alors que vous pouvez faire juste une jointure, d'accord? Faire une jointure, voilà, entre les deux tables, la table séance et la table film. Donc, vous pouvez faire un create view V moyenne, as select AVG durée, as moyenne, d'accord? Vous choisissez également le nom de la salle, from film et séance, et vous faites un quoi? Une jointure, et vous faites un group by, comme ont fait vos camarades. Donc, allez-y, il y a deux requêtes qui sont correctes, celle de Wassim et celle de Bilal, d'accord? Donc, essayez d'implémenter ça sur votre écran et je reviens, s'il vous plaît. Donc, je dois vous laisser 2 petites minutes et je reviens. Allez-y, vous essayez ça chez vous. Ou comme il partage, vous décidez pour partager en attendant. Je reviens, je m'explique. 2 petites minutes et je reviens, d'accord?
Alors, allez-y. Qui peut partager? Vous pouvez partager. Je peux partager avec Madame Koumel? Repartagez Oui, si madame. vous avez votre écran. Allez-y, Ahlam. Oui, voilà, Ahlam. Très bien. Vous avez fait un commit, mais allez, je vais essayer. Ah, donc je dois tirer Allez-y, les Maëlys. commits pour que ça soit... Est-ce que je valide les insertions directes? D'accord. Bon, c'est là. Il est où le résultat? Voilà le résultat. Très bien. Voilà. Donc déjà là, vous avez un résultat. Très bien. Allez-y. Maintenant, faites avec nous la requête numéro 2, question 2. Alors, on voudrait calculer la moyenne des durées, d'accord, par rapport à un table de film et une table de séance, avec une jointure entre film et séance. Toujours en utilisant une vue. Oui, bien sûr. On utilise la vue, on va récupérer les résultats à partir d'une vue. Allez-y rapidement s'il vous plaît, puis les 2-3 fonctions d'agrégation. Alors, create view, mais à v moyenne. As, select. Maintenant, pour calculer la moyenne, donc on utilise quoi? On utilise la fonction d'agrégation AVG. Très bien. Donc, AVG durée, parce qu'on voudrait calculer la moyenne des durées des films projetés. Donc, AVG durée. Qu'est-ce qu'on voudrait également afficher comme attribut, comme nom de colonne? Donc, le titre. Donc, on voudrait par exemple la moyenne et le titre. Donc, laissez votre moyenne, allez-y. Mhm. Alors, tapez votre requête, 1 minute, d'accord? Allez-y. Alors, du film durée ou un film point titre égale séance point titre. Point virgule. Allez-y. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut cette expression avec une
Visibilité de la colonne. Ah oui, comme ça. Je vous entends pas bien, Ahlam. Et comme ça, on m'entendait mieux. Oui, ça va, oui. D'accord. Allez-y. Quoi l'erreur? Moyenne. Allez, je crois aidez que votre caméra. C'est quoi l'erreur? base moyenne. Très bien. Donc, vous avez oublié de nommer votre fonction d'agrégation. Plutôt la colle était AVG moyenne, ça calcule en fait. Mais il faudra lui donner, lui réserver un espace pour stocker le résultat avec un nom de colonne. Allez-y. Alors, en attendant, je vais choisir une question, la deuxième. Alors, from, vous avez oublié le from. Qu'est-ce qui se passe? Alors, create view, moi, select moi, AVG. Non, non. As select, AVG durée, as moi. Alors, create. Attendez, je vais vous envoyer. Create view, V moyenne, as, select. Voilà. AVG, entre parenthèses, durée. As. Non, fermez la parenthèse. As, my. D'accord. From. Film, virgule, séance. Et mettez votre jointure. Where. Film, point, titre. Non, enlevez les parenthèses. Lâchez les parenthèses. Where, film, point, titre. Égal. Séance, point, titre. Point, virgule. C'est bon. Très bien. Vue créée. Allez-y maintenant, récupérez les résultats à partir de votre vue pour voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Mettez select étoile. Astaghfirullah. Voilà. Très bien. Donc là, ça nous affiche uniquement la durée moyenne de quoi? De tous les films enregistrés au niveau de ma table. Au niveau de la jointure entre séance et film, et ça m'affiche une seule valeur. Très bien. Donc là, on va faire, restez avec nous, Ahlam, s'il vous plaît, Malish. On va faire quelques questions, juste quelques questions de la tâche numéro 2. D'abord, vos camarades, ils nous envoient leurs réponses, puis vous allez plutôt les implémenter SQL. Alors, on va faire deux questions. Je vais vous choisir les plus intéressantes. Donc, d'abord, la première. On vous dit quel est le nombre total. Là, on va utiliser les fonctions d'agrégation. Maintenant, on ne va pas utiliser les vues, d'accord, directement. Si vous voulez chez vous faire avec les vues, magnifique. Quel est le nombre total d'acteurs et de films enregistrés dans la base de données? Donc, des rubriques pour des acteurs. Allez, quel est le nombre total des acteurs? Par quelle fonction? C'est le count. Très bien, par le count. Alors, le count par rapport à quelle table? Le nombre d'acteurs.
quand on cherche nom d'acteur, c'est par rapport à quelle table? Joue. Très bien. Joue. Allez, donc donnez-moi la requête. Je ne a. Allez-y, Ahlam, c'est quoi la requête? En fait, on utilise un select, déjà on utilise un count sur... Voilà, très bien. Donc, vous utilisez select count par rapport à la table joue. Maintenant, là, le nom de colonne qui entre parenthèses pour la table count, pour la, pardon, la fonction count. Donc, c'est soit par rapport au nom de l'acteur, très bien, ou bien par rapport à étoile. On a le count, qu'est-ce qu'elle fait? Elle compte le nombre de lignes, d'accord, par rapport au nom de colonne quand on lui précise. Donc, là, étoile, c'est par rapport à n'importe quel nom de colonne, parce qu'on ne le précise pas, et il s'agit d'une seule table. Sinon, par rapport à non acteur. Donc, allez-y, non acteur, from joue. Très bien. Alors, select non acteur film, non. D'accord, il faut faire attention. Vous avez mis film, même si vous mettez titre. Hein. D'accord. Allez-y. Select. Très bien. 18. Très bien. On continue, on va faire une autre question. Alors, quelles sont parmi l'ensemble des films la durée la plus haute? Alors, pour la question de la durée la plus haute, la durée la plus... Allez-y, on va faire Hadi. Pourquoi je vais dire au titre? Non, acteur, virgule titre. Oui. Qu'est-ce qu'on a? Allez-y, essayez-le. On a le même résultat. Mais par rapport à la table de jour. Hein. Allez-y. Allez-y, rapidement, s'il vous plaît, ou les autres questions. Alors, non, acteur, virgule, titre. Virgule. Ah voilà, nombre d'arguments. Nombre d'arguments non valide. Donc, c'est soit un seul, ou là, quand vous mettez le étoile, ça veut dire que vous, sans préciser, c'est par rapport à tous les nombres, vous calculez les nombres de lignes par rapport à tous les noms de colonnes, c'est-à-dire n'importe lequel en fait. Bon, on continue. Quels sont parmi l'ensemble des films la durée de film la plus haute et la note est la plus basse? C'est la note, hein, la durée la plus basse. J'utilise le max et... Allez-y, voilà. Donc, utilisez juste le max. Un seul exemple avec le max. Exactement, max. Max durée. Oui, alors max durée. From film. Non, ici, vous ajoutez as. Vous donnez un nom à votre fonction. As. D'abord, vous mettez as. Max durée as. Donnez un nom à votre résultat. Maximum, il faut un autre différent. Un nom différent. Voilà, max durée. From. Alors, on vous dit les films donc la durée la plus haute, mais chez les films projetés. Donc, un film. Point virgule. Alors, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Un film. Alors, donc voilà, max durée. Si vous remarquez le nom retourné, ou le nom que vous avez précisé avec le max, et vous avez la nom maximale, c'est 250. Dirons une autre question, et puis je vous laisse le soin de terminer le reste. Alors, afficher pour chaque film son titre, le nombre total, non. Nombre de spectateurs. Afficher le titre et la version des films ayant un nombre moyen d'amateurs supérieur ou égal à... Je pense qu'on s'arrête là, d'accord? Parce que pour la moyenne, on l'a fait au niveau de la question 1. Il s'agit de faire donc des jointures avec d'autres tables. Pour la 3 et la 4, le total d'acteurs et le nombre de spectateurs, le total d'acteurs, donc c'est la somme, d'accord?
quand on vous dit total ou la somme, ou là, donc vous utilisez la fonction d'agrégation sum. Pour la quatrième, on vous dit afficher pour chaque film, projeter le nombre de spectateurs et le nombre d'amateurs. Donc là, si vous allez faire une jointure et vous allez faire un count. D'accord? Donc, essayez de faire ça chez vous. Je vous laisse le soin de le faire parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. On a déjà dépassé, je suis à la séance. Voilà, donc normalement, c'est clair. Faites créer une vue quand vous voulez utiliser une fonction d'agrégation dans le vue. Donc, ce qu'on applique sur la fonction d'agrégation, on peut le faire au niveau des vues. Voilà, donc on a terminé le TP-SQL. Je vais vous envoyer donc le corrigé du TP5 et le corrigé du TP7. Je vous laisse d'abord un petit peu travailler sur le TP7, puis je vous enverrai les corrigés par la suite. Maintenant, concernant le devoir numéro 6, s'il vous plaît, que je vous ai donné. Maintenant, vu qu'on a fait les vues, les fonctions d'agrégation, à partir de ce TP, vous pouvez m'envoyer vos devoirs. Je vais envoyer un email à votre camarade pour qu'il partage avec vous. Donc, le devoir, je vais vous donner, d'accord, comment vous allez m'envoyer votre devoir. Vous allez m'envoyer un script, d'accord, que je vais exécuter chez moi, ainsi qu'un compte rendu. Donc, je te bâtis un fichier rare, d'accord, pour un fichier zip. Et le script, c'est comme un compte rendu. Le compte rendu où je fais, c'est des captures d'écran, tout simplement, des captures d'écran de votre, de l'exécution, de votre exécution sur machine. Et s'il vous plaît, je vais poster un email avec des précisions. Vous allez m'envoyer un fichier script. Quand je dis fichier script, ça fait collège. Plus votre compte rendu, les fait uniquement par question, où je fais les captures d'écran. Et puis, je vais vous envoyer une boîte mail, où vous devriez m'envoyer vos devoirs. D'accord? C'est la boîte mail et partagez la Google Classroom. Merci, Ahlam. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Oui. Ça veut dire حتى les commandes نديروهم في script. Écoutez, les commandes de création, le script qui m'a fait une les commandes de création, d'accord? Et puis, madame. C'est très rapide, s'il vous plaît. Quand vous exécutez votre script, je voudrais voir l'exécution de votre script qui se fera correctement au niveau du script, au niveau de SQL, d'accord? Mais si table créée, je voudrais voir plusieurs tables créées suite à l'exécution de votre script, d'accord? Qui m'a fait une crédmo. Vous avez un script, vous l'exécutez, il dit comme fichier exécuté avec toutes les commandes bien créées, vous faites une capture d'écran, le fichier TACOM. D'accord? Et là, je prends, même ici, en cas, même comme une commande ou là, moi, je comptabilise les commandes que vous avez écrites, le script. Oui. Donc, toutes les tâches, on les met dans le fichier script. Oui. Oui, vous mettez toutes les tâches dans le fichier script. Mais allez, je m'ai mis comme exécution. Même création d'utilisateur. Alors, vous pouvez faire de script qui m'aide beau. Vous pouvez faire là, par exemple, la création des utilisateurs. Vous faites une capture d'écran de préférence. Voilà. En bas, les scripts, je vous laisse le soin de ce que vous voulez. L'essentiel, moi, je vois des captures d'écran à les exécutions directes. D'accord? Maintenant, vous pouvez faire tout le... Par exemple, pour les insertions, également. Alors, non, pas de spool, s'il vous plaît. Le spool, je veux des exécutions, des captures d'écran d'exécution correctes. Je n'ai pas besoin de voir le spool. D'accord? J'ai une question, Choulia. Allez-y, allez-y, Wassim, vous vouliez dire quelque chose? Je voulais vous poser la question justement sur, par exemple, la création des utilisateurs. Est-ce qu'il fallait aussi le mettre dans le script? C'est quand vous voulez. Si vous voulez faire deux scripts différents, à vous de voir. Ou là, vous faites juste une capture d'écran par rapport à l'exécution des commandes de la création des utilisateurs. D'accord? Et ce sera, comment on appelle, ce TP qui sera comptabilisé comme l'interro. Non, c'est un devoir maison. C'est pour vous, c'est pour réviser. D'accord? Alors, c'est pour réviser. Et justement, bon. Alors, vous pouvez m'envoyer votre devoir Hada. Vous avez le choix ou la... D'accord? Ou l'après-l'aide. L'essentiel avant la séance présentielle. Alors, s'il vous plaît, Fahmouni Burk, est-ce que vous aurez TP et cours et tout la semaine Talid, oui ou non? Alors, après, vous pouvez me répondre.
Alors, pour les cours, non, parce que l'aide normalement est بتنين, du coup, on est بتنين, on n'aura pas cours. Ouais. Bon, pas du tout de cours. Concernant les TP, ma bêche, il me le deuxième jour comme étant des vacances, là, parce que qu'il y a enfin, qu'il y a des rumeurs qui disent que le deuxième jour. Maintenant, si il a par exemple le dimanche et lundi, il y aura TP mardi. Oui. Et ça sera en présentiel. Donc, vous n'avez pas une semaine de vacances comme les autres universités. ما الحقوا مش la scolarité, justement. D'accord. Donc, ici, Mais je vais demander. D'accord. Donc, si le mardi après l'Aïd, vous aurez TP, il sera en présentiel ou en ligne? En présentiel. Parce que vous m'avez fait comprendre que, la semaine d'Aïd, on n'aura pas TP. Donc, la semaine d'après, ça sera en présentiel et on aura TP en présentiel. Exactement, oui. Oui, dans ce cas-là, je ne peux pas vous faire un test TP juste après l'Aïd. Non, mais donc, le test TP est programmé pour la semaine l'Aïd, non? Ça, la semaine de l'Aïd, c'est en ligne, non? Non, c'est en présentiel. Ah, c'est en présentiel. Oui. Vous êtes sûr? Donc, on aura 2 semaines en présentiel. On aura la semaine d'Aïd, les possiblement gravages, ou la semaine l'Aïd, les présentiels. Très bien. Donc, que ce soit l'Aïd la semaine prochaine ou non, il y aura dans les deux cas 2 semaines de présentiel. C'est ça, Hicham? On aura la semaine d'Aïd et la semaine Limora qui sont normalement en présentiel. Donc, est-ce qu'on aura la semaine d'Aïd le mardi? Ça dépendra de l'Aïd. Très bien, très bien. Dans ce cas-là, moi, je vous dis qu'on fera un test de TP en présentiel après la semaine d'Aïd. Voilà, c'est ça. Très bien. C'est la séance sûre. La séance sûre, elle sera le test en présentiel. Parce que je ne pourrais pas vous garantir est-ce que après la séance, les séances en ligne, on a des TP, on a des salles pour pour une séance en présentiel. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Que ce soit la semaine prochaine, Adna TP ou non, d'accord? Que ce soit Adna TP ou non, on fera un test TP en présentiel. Ça sera l'examen final. La semaine après l'Aïd. Donc, et dans la semaine prochaine, ça sera un TP peut-être révision. D'accord? Préparez vos questions et tout. On verra ce qu'on fera la semaine prochaine. Là, on prendra des parties et on corrigera. L'essentiel, vous avez votre devoir maison que vous pouvez m'envoyer avant l'essentiel, avant l'examen final, avant le test TP. Et vous aurez un test TP le mardi après la semaine d'Aïd. Donc, on verra qu'est-ce qu'on fera. Après, sinon, Hicham, après la séance, la dernière séance en présentiel, il nous restera 2 séances en ligne, c'est ça. Normalement 3. Donc, les 3 séances, on va les consacrer au TP Java, d'accord? Et on fera, si vous avez d'autres questions, là, parce qu'il ne restera pas de séance en présentiel. Donc, la dernière séance en présentiel, il y a le test TP. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Après, ça dépend parce que CP, ils vont essayer de négocier la scolarité les 2 semaines en ligne. Donc, Aïda, c'est possible. On peut peut-être décaler un peu. Oui, CP, non, comme les CP, donc normalement, c'est un semestre. D'accord. Donc, ils vont négocier. Je pense que l'Aïchi va essayer de négocier la scolarité. Donc, Ida Zadulkom, dites-le moi, si vous pouvez savoir, أنا ماذا بيا نزيد لكم الوقت باش نكمل à l'aise la partie Java. Après, je vous ferai une interrogation à la fin du TP. C'est par rapport, parce que je suis sûre qu'on aura un problème de salle. Et je ne voudrais pas vous donner un projet pour le TP. Alors, je m'excuse, Hicham. Pour la note du TP, donc pour la note, je vous dis 1 minute parce que vous avez TP après. Pour la note du TP, donc vous aurez les notes à l'EDM, donc vous aurez le DM, ainsi qu'un autre DM à la partie Java, donc comme une petite partie Trimora tout simplement. Donc vous aurez 2 DM et l'examen, le test TP final. Alors le test de TP, il y aura une partie écrite et une partie exécution au niveau du TP, c'est tout. Donc vous allez le faire en binôme, d'accord, pour que vous puissiez
pour que vous serez rapide. Donc, une partie écrite, la partie écrite, la partie exécution. Et je vous corrigerai sur place et c'est bon. Un schéma relationnel, une base de données, quelques requêtes et c'est bon votre TP. Après le DM Java, avec le test TP que vous ferez en cours, plutôt en cours, et en présentiel, vous allez un petit peu faire quelques pratiques de Java dessus et vous allez m'envoyer votre DM. Est-ce que Pour le c'est DM, clair pour tout le monde? C'est pour le bon? DM Java, vous pensez qu'on aura le temps? Oui? Pour le DM Java, vous pensez qu'on aura le temps? Oui, on aura le temps. On aura le temps parce que là, je vais vous demander après de m'envoyer vos devoirs après les examens. Ah, d'accord. Après les examens. Je ne vais pas vous encombrer. D'accord? Comme s'il y a la possibilité, même pour votre test TP, que vous serez bien sûr que une séance présentielle, même à la fin, tel juin ou là, je vous ferai l'examen. Maintenant, Ça sera délicat. Donc, il c'est sûr, je préfère ne pas prendre le risque. voilà. إذا ماشي sûr, je préfère هكذا. Votre tête, on dit, elle est fraîche par rapport à SQL et tout. Vous le test SQL, vous le mettez de côté. Tous les Java, vous allez travailler à l'aise et vous allez me rendre votre DM après les examens. L'essentiel, avant les délibérations. D'accord? D'accord, madame.